Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser à la proposition 27 du livre 1 des éléments d'Euclide. Donc jusque-là, on a travaillé les angles dans un triangle. Maintenant, on va s'intéresser aux angles formés par l'intersection de droites et à commencer par la notion d'angle alterne interne. Donc ça, c'est des choses qui sont vues en cinquième et quatrième. Et là, en l'occurrence, cette propriété, c'est la fameuse propriété qui nous dit que deux angles alternes internes sont égaux si et seulement si ils sont compris entre deux droites parallèles. Là, on va s'intéresser à la propriété qui est, euh, qui est de dire que si on a deux angles alternes internes égaux, alors ils définissent deux droites parallèles. Donc voici la configuration et la preuve, elle se résume à une preuve par contraposé, je dirais. Admettons que ces droites sont séquentes en un même point, d'accord? Donc ça veut dire qu'ici, par exemple, on a le triangle BCD qui est formé. Or, nous avons vu dans la proposition, je crois, dans la proposition 16, que lorsque un angle qui est prolongé, lorsque pardon, un côté d'un triangle est prolongé en une droite, alors l'angle extérieur formé est supérieur aux angles intérieurs du triangle et opposé. C'est-à-dire que cet angle-là, d'après la proposition qu'on a vue, est supérieur à cet angle-là et aussi supérieur à cet angle ici. Mais ce qui nous intéresse, c'est de dire qu'effectivement, si on n'est pas dans la configuration de deux droites parallèles, alors en conclusion, les angles alternes internes définis par la troisième droite séquente à ces deux droites ne sont pas égaux. Donc on n'est plus dans une configuration, on a perdu la configuration de base, à savoir que nos angles alternes internes sont censés être égaux et nous l'avons perdu. Donc par un raisonnement par contraposé, on a donc prouvé que la proposition 27 est de dire qu'effectivement, si deux angles alternes internes sont égaux, alors la seule condition qu'il y aura sur les droites qu'ils vont définir, elles seront du coup parallèles.